Et rebonjour et re-bienvenue sur Android pour les nuls pour cette seconde vidéo sur le HTC 8S, donc téléphone sous Windows Phone 8 de HTC, un appareil milieu de gamme. C'est vrai que dans la vidéo précédente j'ai oublié de donner son prix. Un appareil qu'on va trouver aux alentours de 300 € neuf nu sans engagement et que on trouve chez Sosh, pas évident à dire, à 239 €. L'appareil est donc vendu avec un forfait sans engagement, donc on peut résilier dans l'immédiat quasiment. Et bien sûr personnalisé et SIM-locké Orange. La personnalisation sur Windows Phone ne s'apparente pas à grand chose à part quelques applications. Et pour le SIM-lockage, sachez que chez Sosh, alors là c'est encore plus compliqué, vous pouvez demander immédiatement via le conseiller, le chat et compagnie, un décimlock de l'appareil. C'est dans leurs conditions générales de vente. Il n'y a pas 3 mois d'attente pour un décimlock gratuit. Donc voilà, ça c'était le petit aparté d'ouverture. Et donc on arrive sur l'interface Windows Phone 8. Je vais pas vous faire tous les comparatifs avec Windows Phone 7, je n'ai pas eu de Windows Phone 7, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il n'y a pas de nouveau. Je vais résumer un petit peu sur l'appareil, et voilà. Donc déjà on présente l'appareil avec son écran 4,3 pouces et l'interface en général, puisque vu que je fais ce test pour Android pour les nuls, j'imagine que beaucoup de lecteurs qui me liront connaissent plus Android que Windows Phone 8 comme moi. Donc on va retrouver une petite barre en haut d'informations avec l'heure. Les autres informations vont se cacher naturellement et on les a fait apparaître en touchant avec le doigt. Donc la batterie, vibreur ou sonnerie, Bluetooth, Wi-Fi et présence de carte SIM. Ici non. Alors juste, je ne l'ai pas reconnecté à mon Wi-Fi dernièrement puisque j'ai changé le mot de passe, donc je vais le faire vite fait maintenant. Et je vais continuer à vous parler de l'appareil pendant ce temps-là. Donc oui, là actuellement il n'y a pas de carte SIM dedans, cependant je vous rassure, j'ai utilisé l'appareil comme téléphone principal quotidiennement pendant presque 10 jours. Donc oui, j'ai quand même suffisamment de connaissances du produit pour en parler. C'est pas un test qui a été fait à la va-vite sans mettre de carte SIM dedans, juste pour écrire quelque chose dessus. Donc voilà, vu que j'ai pas de carte SIM, je vais me connecter au Wi-Fi histoire d'avoir un peu d'internet pour certaines utilisations, et voilà. Donc on parlait de cette barre en haut, vous voyez maintenant je vois le Wi-Fi qui apparaît. En bas de l'appareil on a 3 boutons. Retour, donc qui fait revenir au menu précédent en fait. Home, qui fait revenir au menu d'accueil. Et recherche, qui va ouvrir Bing pour les recherches. Bing, donc l'outil de recherche de Microsoft. Autrement, ces différents boutons ont d'autres fonctions. Un appui long sur retour va faire apparaître, pas réellement un multitâche, mais les dernières fenêtres ouvertes, même dernières actions et fenêtres, on va dire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une application dans laquelle vous avez navigué entre différents menus. Vous n'aurez pas une seule fois l'application qui apparaîtra ici, vous aurez les différents menus. Par exemple, vous voyez là, j'ai Bluetooth et Wi-Fi à côté, alors que ça reste dans le menu paramètres. Bon. En dehors de ça, si je laisse appuyer longtemps sur Home, j'ai l'outil de recherche vocale, s'il veut bien. Voilà. Et donc là, je peux dicter quelque chose vocalement, envoyer un SMS ou alors faire une recherche internet, ce genre de choses. Hop. Recherche. Et donc là, je peux dicter quelque chose vocalement, la renvoyer un SMS. Donc, globalement, c'est pas mal, à part Lorraine qui était là pour je ne sais quelle raison. Bref. Ça fait partie, on va dire, du premier tour de ce qu'on va retrouver autour de l'écran. Maintenant, dans l'écran, on a des tuiles. Je sais que contrairement à Windows Phone 7, maintenant on a plus de personnalisation sur les tuiles. On peut faire des grandes tuiles, des petites tuiles, des moyennes tuiles. Vous voyez, les petites tuiles sont là au format un petit carré. Donc c'est nous qui choisissons. Après, on a les moyennes tuiles et une grande tuile. Par exemple, si je veux, hop, j'ai une application qui est ici. Je fais un appui long dessus pour l'éditer. Et hop, je la rétrécis, je l'agrandis. Voilà, une grande tuile. Et donc, ici, c'est des applications qu'on choisit d'épingler nous-mêmes, qu'on organise comme on le souhaite. Ici, je peux très bien bouger ma tuile de batterie et la mettre ailleurs. Hop. Donc en plus, il est très intelligent, il va le déplacer. Bon, là, il aurait pu le mettre en dessous, s'il était un tant soit peu intelligent. Voilà. Ça,
Je peux vous parler aussi de par exemple de cette application batterie. Ce n'est pas d'origine, c'est une application que j'ai rajoutée qui permet de rajouter donc un logo batterie sur l'écran d'accueil. De même qu'ici on a les raccourcis vers les connectivités Wi-Fi, Bluetooth, mode avion et compagnie. Ce sont des choses que j'ai moi-même rajoutées. Alors, si je glisse sur le côté, j'arrive à la liste de toutes mes applications. Donc, qui peut être longue si on installe pas mal de choses. C'est pour ça qu'en cliquant sur la lettre en haut, j'arrive directement, je peux choisir et me déplacer vers une lettre en question. Donc là, on est sur quelque chose d'assez basique, peut-être même un peu brouillon, mais on s'y fait assez vite. En fait, c'est vrai que pas mal de développeurs essayant de respecter une charte graphique gardent des icônes bicolores, donc la couleur s'adapte à la couleur que vous choisissez de l'interface parce que vous pouvez la personnaliser. Vous voyez là, j'ai un jaune qui va avec le fluo de mon appareil. J'ai énormément d'icônes qui vont être jaunes. On retrouve ici, si on ne connaît pas parfaitement son menu, on est très vite paumé. Ça, faut le dire. Donc voilà. Autre chose que j'ai moyennement apprécié personnellement, et ça, il faudrait que je le dise plutôt dans la partie suivante dans la vidéo suivante, mais on arrive dans les paramètres. Et là, les paramètres, c'est un bordel sans nom. On a une liste. C'est une liste écrite. Pas d'icône, pas de sous-catégorie. Oui, on n'a pas de sous-catégorie connectivité. Non, on a Wi-Fi et Bluetooth qui apparaissent dans la liste comme ça. Ça fait une liste sans fin, super compliquée. Par contre, chose que j'ai bien appréciée, c'est qu'on peut arriver ici à application et avoir, pour les applications qui souhaitent bien l'ajouter, bien sûr, avoir accès rapidement aux paramètres des applications. Et ça, c'est pas mal du tout. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard, peut-être sur ce que j'aime, ce que j'aime pas. Vous avez peut-être noté quelque chose, c'est que je n'ai pas de jeu dans ma liste. Pourquoi ? Non, c'est pas que je n'aime pas jouer et que je n'ai pas de jeu sur mon appareil. C'est juste que tout est sur ce téléphone et sur Windows Phone 8 regroupé dans ici ce petit jeu avec mon magnifique avatar Xbox Live. Donc je rentre là-dedans. J'ai ma collection de jeux, mon profil Xbox Live, puisque c'est connecté à mon compte Live. Donc on a des petites animations sympathiques, je me promène et tout. Et donc là on voit que dans mes jeux, j'ai Air Hockey, Chicken Story 2, ça je remercie ma copine de l'avoir installé. Que j'ai aussi Fruit Ninja ici. Donc voilà, si je veux, je peux lancer un jeu et hop, voilà, je me retrouve sur mon jeu, je peux jouer. Voilà. Donc tout est centralisé. C'est pas une mauvaise idée en soi. Par contre, c'est vrai que du coup, on peut pas avoir un icône, ou alors j'ai pas trouvé comment, on peut pas avoir un icône de jeu sur son écran d'accueil pour accéder rapidement à ce jeu. Si je fais ça, est-ce que je peux l'épingler ? Ah si, je peux épingler un jeu sur l'écran d'accueil, vous voyez, je découvre des choses. Voilà, et donc là, j'imagine que ça me... Non, c'est pas là-dessus que je voulais cliquer, j'imagine que ça me lance directement le jeu. Voilà, bon, bah on peut. Donc voilà, bonne idée en soi. De même pour la musique et les vidéos, on a une application Xbox Music Vidéo qui est un tout en un. Je vais lancer mon application et là je peux accéder à la musique, vidéo, podcast ou au store pour acheter de la musique, acheter du podcast et compagnie. Là j'ai mon historique, les nouveautés, applications, donc les applications en rapport avec la vidéo ou la musique, donc Orange Ciné, WeFM, tout ce que j'ai installé, il les reconnaît. C'est que des applications. Donc là on arrive sur le store, blablabla. Donc vous voyez qu'on tourne en rond. Hein. Je slide à droite, je vais revenir automatiquement sur le premier menu, de même que je peux repartir dans l'autre sens. C'est un peu déroutant au début, mais c'est pratique. Musique. Voilà, donc par artiste, de même, je peux aller directement à une lettre. Hop. De même que je peux passer sur les albums, avec les pochettes quand il les connaît. Sur tous les morceaux, hop, voilà, donc là, une liste. Alors du coup, vous voyez là par exemple, j'ai quand même l'interface musique avec le slide plus la lettre qui prend quasiment la moitié de l'écran et au final ma liste est ridiculement petite. Ça c'est un peu dommage. Beaucoup de choses à l'écran pour un final, pas beaucoup d'affichage, donc sélection j'en ai pas fait. Genre musicaux, et on revient à artiste. Le lecteur musical en lui-même. Si je vais baisser le son. Alors vous voyez, on va revenir là-dessus aussi sur le son après. Donc voilà. S'il a une pochette, il l'affiche ici. Le défilement est en bas. Alors, je peux changer de chanson comme ça en glissant. Mais alors, avancer dans une chanson, je pense que je suis obligé de faire ça. C'est quand même pas pratique. On a un slider, on devrait pouvoir. Bon, voilà. Et donc, on a les informations affichées. Si je fais menu, je peux partager, enregistrer comme sélection. Donc, pour avoir dans le menu sélection qu'on a vu tout à l'heure.
Et voilà. Et donc ici j'ai lecture pause suivant. Je reviens sur mon écran d'accueil. Voilà, j'écoute ma musique, blablabla. Je veux changer rapidement de chanson ou je veux faire pause à ma musique. Et là c'est le parcours du combattant. Il faut aller ici, donc relancer l'application. Et ne surtout pas cliquer sur lecture en bas. Non, en bas ils ne vous ont pas mis des raccourcis. Donc cliquez sur lecture, ça vous lance une autre musique. Non, il faut cliquer sur la petite vignette pour revenir là, faire pause. Et là on peut revenir à son écran d'accueil. Donc voilà. Chose que je trouvais moyennement pratique. Vidéo, je sais pas si j'ai quelque chose. Si j'ai mis un petit court métrage dessus. Donc voilà, là on a un lecteur vidéo. J'ai une vidéo au format, je sais même pas parce que j'ai les informations. Tac. Épingler sur l'écran. Ah, je peux épingler une vidéo sur l'écran d'accueil, donc pourquoi pas. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Donc je n'ai pas les informations sur la vidéo. Mais donc voilà, hop, je reviens là. On voit que je peux la lire parfaitement. Je peux adapter à la taille d'écran. Pour le coup, je peux revenir en arrière, je peux avancer. Et là, pour le coup, le slider, je peux l'utiliser. Donc voilà. Bon. Là, on a fait là-dessus. De quoi je peux vous parler d'autre? Les ajouts de HTC. On a l'application HTC qui est ici. C'est une application assez sympathique qui rajoute entre autres la météo. Donc en fait un peu à la manière de ce que va ajouter HTC Sense sur un HTC sous Android. Ici, vu qu'ils ont une interface prédéfinie qu'ils ne peuvent pas réellement changer, ils ajoutent une application météo assez bien faite, assez complète. Les actions, donc en bourse, on choisit ce qu'on veut suivre ou ne pas suivre. Enfin, ce qu'on veut suivre surtout. L'actualité, donc pareil, on peut rajouter des sources d'actualité, voir son actualité, et on revient à météo. Donc c'est assez sommaire mais sympathique. De même que dans la musique, si j'écoute de la musique, je peux activer le mode Beats, qui là pour le coup est restreint, c'est activé ou désactivé. Et honnêtement, j'aime pas du tout le son qu'il donne, puisque il va vous donner un son très compressé au final. Ce qui va vous faire des inégalités de niveau et des changements de niveau au cours d'une même chanson, tout bonnement horrible, mais ça plaît à certains, tant mieux pour eux. Donc, ce qu'on voit, c'est aussi les tuiles interactives. Vous voyez par exemple ici, la tuile batterie change en fonction du niveau de batterie, heureusement. SMS, SMS mail. J'ai un petit chiffre qui vient dire combien j'ai de messages, etc. Ici, je peux vous montrer d'autres. HTC, on voit, il me donne l'heure actuelle, la température, le lieu, il s'adapte. Mon calendrier, il me donne les événements proches. Et là, l'application Ubuntu, que je ne connaissais pas il y a encore très peu de temps, qui donne des bons plans aux alentours, voilà, me dit, par exemple, là, il y a un bon plan à l'Occitane. Hop, je clique dessus, j'ouvre l'application. Effectivement, j'ai un bon plan à l'Occitane. Donc ça, c'est sympathique. Dommage qu'il y ait des restrictions, par exemple. Les restrictions, c'est que par exemple l'application batterie que j'ai téléchargée sur le store, elle ne peut pas se mettre à jour plus d'une fois toutes les 30 minutes. Donc avoir un suivi de batterie exact quand on est un utilisateur assez intensif, ça pose un peu de problème. Donc de même, on a une application carte. Application carte qui est ma foi correcte, mais ne vaut à mon avis pas un Google Maps. Même si les cartographies sont bonnes, et puis on perd pas mal d'utilisation, navigation et compagnie. Alors on peut toujours faire un itinéraire, mais c'est pas la même chose. Faisons un tour par le store. Non, ça c'est mon application Twitter, ça n'a rien à voir. Par le store d'application qui est là. Hop. Donc le store d'application assez restreint. Alors, on trouve l'essentiel. On trouve des clients Twitter plutôt bons, on a un Facebook assez basique et des alternatives qui sont assez proches de la web app. On a Foursquare, on a ce qu'on veut. On n'a pas Instagram, ça c'est dommage, mais bon. Vous voyez, j'ai Foursquare, j'ai l'équipe. Moi j'ai suffisamment pour mon quotidien, j'ai l'Amazon, j'ai Allociné. J'ai mes applications Orange pour aller avec mon forfait Soch, donc j'ai Cinedays, j'ai Filmy pour les cartes de fidélité, j'ai eBay. J'ai même des applications compatibles Google Talk, Google Chat, AdSense, Google Mail, enfin bref. Je suis pas trop perdu, moi qui utilise les services Google, même si c'est évidemment beaucoup moins pratique. Après j'ai même MyTF1, on a l'application Office qui permet d'ouvrir les formats Office d'origine, ça c'est bien.
Moi je retrouve WeFM puisque j'écoute occasionnellement WeFM, on a TuneIn Radio, on a Skype, bon voilà. On retrouve quand même pas mal de choses. On a un YouTube très très sommaire, c'est une WebView. Mais on va dire, le principal pour une utilisation lambda. On va pas avoir des choses pour une utilisation poussée. Quand on va sur le store, donc ce que je vous montrais juste avant, j'ai personnellement l'impression de me retrouver sur l'Android Market à ses débuts, c'est-à-dire assez pauvre en application, avec comme tout et pour tout en jeu des doodle jump à la pelle et des trucs dans ce genre là, et un market assez fouillis quoi. Leur application, toutes les applis, j'ai les meilleures applis et compagnie, donc on peut toujours trouver des applis en fouillant. C'est quand même moins bien mis en avant que dans un Play Store ou un App Store. C'est dommage. Mais voilà. En dehors de ça, à l'utilisation, l'appareil est très fluide. Donc vous voyez là par exemple j'ai... Hop. Je vais aller sur Android pour les nuls pour vous montrer un peu l'interface. Donc le navigateur internet qui est donc pour notre grand malheur Internet Explorer. Avec des recherches sur Bing totalement... Moi, je vais faire une recherche Android pour les nuls, il me montre des médias. Pourquoi? Moi je veux du web, donc je vais sur web, j'ai bien Android pour les nuls. Je suis même pas sûr que ce soit la bonne chose. Non, c'est Amazon. Oui, pour le livre Android pour les nuls évidemment. Donc voilà. J'ouvre le site internet. Je devrais avoir la version mobile normalement. Ah non, peut-être pas. Donc la version du site, le site version complète. Bon. Le navigateur est assez ergonomique, on zoome, on dézoome, on peut cliquer. Bon, c'est... voilà, comme tout c'est basique. C'est basique, c'est pas... on fait ce qu'on a à faire. On n'a pas quelque chose d'extrêmement poussé, mais bon, c'est suffisant. Donc oui, je reviens à l'appareil en lui-même. L'appareil en lui-même, bon, on a un affichage en LCD. Alors attendez, c'est quoi ce qui est marqué? C'est du Super LCD. Donc, on a des couleurs intéressantes qui sont pas forcément très bien rendues en vidéo, qui est un petit peu fade. Mais on a quand même des couleurs assez peps, assez flashy, qui vont bien avec l'ensemble du système et du téléphone. De même qu'on a une qualité de fabrication qui est quand même relativement bonne. Ça craque pas ou pas spécialement. Le téléphone, s'enfonce un petit peu sur les côtés quand on cherche un peu, mais bon. Pour le prix, on a une qualité de fabrication qui est vraiment très honnête. Des détails très bien foutus, je trouve, moi. Voilà, le bas en gris, le bas en vert avec les icônes grises, le rappel gris de la coque qui remonte sur les côtés, avec le tour du haut-parleur en fluo en rappel. De même que derrière, on a le tour de l'appareil photo en fluo avec le dos gris. C'est du plastique, mais en main, il est très... il est un peu bombé, il est incurvé. En main, il tient très bien. C'est un petit appareil, il est léger, il tient très bien dans la poche. Honnêtement, il m'a vraiment séduit sur ce côté conception, fabrication, design. Donc voilà. C'est vraiment un très bon appareil, il est fluide. Donc je reviens juste au problème de la mémoire. Et là, on va vous montrer un truc dans les paramètres. Alors attendez, je reprends ça parce qu'avec le texte à l'envers, c'est impossible. Stockage du téléphone. Et alors là, on va se marrer. Voilà. Sur mon téléphone, j'avais donc 3,61 gigas. Sachant que d'origine, j'en ai déjà pas 3,61 de disponible. Et il y en a 3,47 utilisés. Vous avez vu, j'ai quelques applications, mais j'en ai pas des milliards non plus. J'ai pas d'applications très lourdes. D'ailleurs, si je vais dans les détails du téléphone, j'ai 381,59 MO d'applications, 1,84 MO de photos, 1,93 Go de système, donc vous voyez, il nous reste même pas 2 Go pour nous, 141 MO d'espace libre et 1,17 Go de autres. Donc, si on met le système à part, des applications, enfin de ce que je stocke dessus, musique, photos, applications, donc sur la mémoire interne du téléphone, ce qui prend le plus, c'est autre. Autre, je n'ai strictement aucune idée de ce que c'est. Peut-être que c'est des données supplémentaires d'application, ce genre de choses. Dans ce cas-là, pourquoi il les met pas sur la carte SD?
Là j'ai 380, à peine 400 MO d'application et j'ai déjà plus d'espace sur ma mémoire. C'est extrêmement mal géré. Je trouve. Alors ça, je vois vraiment c'est un truc, j'ai du mal à m'en remettre. J'ai ma carte SD de 16 Go. On voit que j'ai 5 Go d'utilisés sur 14,84 Go au total. Là pour le coup, j'ai 137 MO de autres. Enfin, si vous pouvez mettre tout le autre ici, ça m'arrangerait. 600 MO de photos, parce que je lui ai dit de mettre mes photos sur la carte mémoire. Et 4 Go de musique et de vidéo. Donc bon, le port micro SD sauve un peu la chose pour pouvoir mettre de la musique, mais niveau application, je trouve qu'on est très restreint. Donc voilà, grosso modo pour le HTC 8S. C'était un tour sommaire, parce que je vous ai dit que ce serait pas un test complet. Par contre, je reviens tout de suite dans une autre vidéo pour vous donner mon avis dans l'utilisateur Android. Voilà, à tout de suite et merci d'avoir